Enregistrement secret, erreur de copier-coller, le procès Jubilard a été le théâtre de nombreux rebondissements depuis son ouverture. Aujourd'hui, je suis à Albi dans le Tarn. De là-bas, je couvre le procès Jubilard pour Libération. Pour rappel, l'affaire Jubilard, c'est avant tout l'histoire de Delphine Jubilard. Cette infirmière disparaît dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Son ex-compagnon Cédric Jubilard est le principal suspect et il est jugé depuis le 22 septembre 2025 pour meurtre commis par le conjoint de la victime. Le verdict tombera ce 17 octobre. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter les 3 moments clés du procès de Cédric Jubilard. Le 30 septembre, la famille de Delphine défile à la barre. La fratrie décrit une sœur attentionnée, une cousine avec qui on riait et une nièce à chouchouter. Mais ce jour-là, à la surprise générale, la cour d'assises du Tarn diffuse un enregistrement secret de Cédric Jubilard. En 2020, 30 heures après la disparition de Delphine, un de ses cousins rend visite à Cédric. Son comportement l'étonne, alors il l'enregistre à son insu. Cédric raconte le soir de la disparition, revient sur son divorce en cours, mais le mari se plaint aussi, beaucoup. Delphine gérait tout. Au magasin, elle disait « je veux ça ». C'est madame qui décide. Elle m'a toujours fait passer au second plan. Je subissais beaucoup, mais je m'en foutais. On est le 6 octobre, Donat-Jean est entendu à la barre. C'est l'homme pour lequel Delphine Jubilard projetait de quitter son mari. Donat-Jean assure n'avoir jamais été à proximité du domicile des Jubilard le soir de la disparition de Delphine. Mais lors de l'audience, les avocats de l'accusé abattent une carte surprise. Le téléphone de l'amant aurait, selon eux, activé une antenne relais aux alentours du domicile des Jubilard. Alors finalement, est-ce que l'amant était sur place ? Le lendemain, le gendarme chargé de la téléphonie dans l'enquête est convoqué. Il affirme « À aucun moment, Donat-Jean M n'est sous le relais de Cagnac-les-Mines. C'est une erreur de ma part. » En fait, le major a simplement fait une erreur de copier-coller sur le listing des numéros. 13 octobre. Mimi, le fils de Delphine et de Cédric Jubilard, avait 6 ans au moment de la disparition de sa mère. Aujourd'hui, il a 11 ans et il est en colère contre son père. Selon lui, ce dernier ment. Depuis que les audiences ont commencé, le petit garçon demande à ses avocats s'il peut assister au procès. Et à défaut de pouvoir assister au débat, Mimi a écrit une lettre. Il raconte les maltraitances subies, les claques, les gifles, les coups encaissés. Alors avec ses mots d'enfant, il revient sur les soirs où il a vu sa mère pour la dernière fois. J'ai entendu Cédric ouvrir la porte de sa chambre pour rejoindre maman dans le salon et une dispute est survenue. Pour qu'ils arrêtent, j'ai jeté un Lego dans le couloir. Cédric est venu me voir, je faisais semblant de dormir et après je me suis endormi pour de vrai. Pendant toute la durée du procès, Cédric Jubilard n'a cessé de marteler son innocence. Au fil des audiences, il est resté à la fois à l'aise et déconcertant, tranquille et agité. Lors de son interrogatoire, il répond les mains agrippées au box, il fait parfois des petits sauts dans sa boîte. Et toutes les 2 réponses, il lâche un oui ou un tout à fait.